Voyage, voyage. Hello! Voyage, voyage. On parle de quoi vous pensez aujourd'hui? Hello! Voyage, voyage. Plus loin que l'envie et le jour. Comment ça va? J'aurais dû me mettre les paroles. Je m'en rappelle plus. Ça fait trop longtemps. Connaissez-vous ça, cette tune-là? Voyage, voyage. Et jamais ne revient. Je vous invite à partager. Je vous invite à mettre des petites étoiles. Parce que les petites étoiles, on va les faire grimper puis on va vous faire tirer des gros cadeaux. Mettons que si on se rend à 9200, c'est ça 9200? Ouais. Je fais tirer une palette. Voyage, voyage. Je viens de voir ta vidéo sur la palette Ambition. C'est beau, hein, Carmen? Je vous explique après pourquoi qu'on parle de voyage. Vous voyez, j'ai l'air d'une hôtesse de l'air. Voyage, voyage. Plus loin que l'envie et le jour. Ah oui, je suis en forme. Voyage, voyage. Moi, j'ai connu cette toune-là il y a de ça 15 ans. Jamais ne revient. Oui, maintenant, on a un nouvel objectif pour les étoiles. Si on en fait, on en accumule assez, je vais pouvoir faire tirer vraiment des produits de cette valeur-là. Voyage. Plus loin que l'envie et le jour. Qui embarque avec moi? En attendant, continuez à partager. Dites-moi bonjour. Oh non, Isabelle, j'ai pas une belle voix par exemple. Ça... Voyage, voyage. Qu'est-ce que ça vous... J'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire. Quelle est votre dernière destination de voyage? Tiens, c'est bon ça. C'est quoi votre dernière destination? Moi, c'est où? Hey, c'est à Punta Cana, c'est pas ben exotique, hein? La dernière fois que j'ai voyagé, parmi tous les voyages du monde que j'ai fait, c'était à Punta Cana, ma dernière destination. Oh my God! Bon mercredi! Oui, je suis en forme. Comment ça va? Je suis contente que vous soyez là. Écoutez, aujourd'hui, je vous parle de voyage. Oui, je vous parle de voyage. Regardez comment j'ai l'air d'une hôtesse de l'air. J'aimerais ça que vous m'écriviez où est-ce que vous avez voyagé la dernière fois avant cette pandémie. Donc, moi, j'étais une très grande voyageuse. Et puis, j'ai toujours voyagé depuis que je suis toute petite, en fait. Je partais à tous les étés avec mes parents aux États-Unis. C'était le classique. Là, on allait à Old Orchard, on allait en Virginie, on allait à Caroline du Sud. Bon. Et à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de vraiment partir avec mon pack-sac. Et j'ai fait le tour du Canada. Je suis restée à Vancouver pendant... J'étais supposée de partir 2 mois. Je suis revenue 4 ans plus tard. Ouais, mamie, elle s'ennuyait pas mal. 4 ans plus tard. Donc, je suis restée 1 an et demi à peu près, 1 an,
un an et demi à Vancouver. Ensuite de ça, je suis allée faire le tour de l'Amérique du Sud. Je suis allée Californie, après ça Mexique, Costa Rica, Pérou, Chili. Et je suis restée 2 ans et demi au Mexique. Donc, et par la suite, donc là, c'était un gros voyage de pas de sac, là. Je veux dire, je travaillais pour vivre, je dormais dans les auberges de jeunesse, pour celles qui ne m'imaginent pas faire du camping. Croyez-le, j'étais en mode survie longtemps. Punta Cana, Los Angeles. Et, fait que c'est ça. Et puis, dans les dernières années, j'ai également fait mes premiers voyages en Europe. C'était un de mes grands rêves de faire des voyages en Europe. Et puis, j'ai eu la chance, justement, de faire plusieurs voyages en Europe. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, on parle aussi de maquillage parce qu'on continue avec la magnifique palette Ambition. Palette Ambition. Et je vais justement vous parler. On va jaser voyage. Ça va faire du bien parce que oui, je m'ennuie de ça un peu. Oui et non. Je vous dirais que je suis une personne qui s'adapte assez vite. Donc, j'ai une amie justement qui me disait qu'elle avait donc bien hâte de partir en voyage, qu'elle avait donc bien hâte que tout reprenne. Moi, j'ai dit, sais-tu quoi? Pour l'instant, ça va bien. Je me suis adaptée, je me suis créé mon cocon. J'ai mon monde avec moi, j'ai ma famille. L'entreprise, on est, merci, mais thanks God, continue de rouler de plus belle. Et je me sens bien, je me sens centrée, je me sens enracinée et je prends du temps pour moi. Donc, le voyage, j'ai plein de beaux souvenirs, mais pour l'instant, ça me manque pas. Ça va revenir plus tard, évidemment. Ça me donne envie de venir au Québec. Paris, ma ville préférée, moi aussi, ça fait partie de mes villes préférées. Je vais commencer par m'organiser les cheveux un peu, OK? Alors, vous voyez comment mes cheveux, moi, j'ai les cheveux un petit peu déshydratés, secs et colorés. Sachez-le, c'est pas ma couleur naturelle. Désolée de vous décevoir, j'ai pas les cheveux bleus. Ce que j'utilise, justement, c'est l'huile Runac. Donc, je vais vous faire voyager au travers de mes produits aussi. Parce que vous savez que les produits Runac, ce sont des produits qui viennent, qui sont faits ici au Québec, mais ce sont des huiles qui sont, qui prennent naissance au Pérou. Mon prochain, c'est l'Espagne. Je suis allée en Espagne, Josée. C'est extraordinaire. Tu as le punch, c'est le fun. Tu as pratiqué le smokey eyes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre c'est l'huile beauté réparatrice pour les cheveux. Alors, je vais prendre ça et je vais justement l'utiliser comme hydratant pour les cheveux. Alors, je vais... Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Ah, j'ai pas l'étiquette d'ingrédients. Je sais pas si notre belle Maria va se connecter. Y a-t-il quelqu'un? Ben, je pense que c'est Guylaine. Guilou, tu me diras si tu es sur le live. Si tu es sur le live, j'aimerais ça que tu nous écrives c'est quoi l'huile principale pour les cheveux. Alors, tu peux tout simplement en appliquer sur le bout de tes cheveux. Tu peux en appliquer sur le reste de ta chevelure. Et évidemment, ça va protéger, nourrir tes cheveux. Ça va les hydrater. Tout ça, évidemment, de façon naturelle. Faut pas trop t'en mettre non plus pour pas avoir les cheveux trop gras. Donc, faut pas trop en mettre. Hey, on est déjà rendu à 5008. Écoute, 5008, ça veut dire quand même 58 $ qu'on peut dépenser dans la boutique, là. J'ai regardé où se situait Trois-Rivières quand je me suis dit pourquoi pas venir au Québec. Ben pourquoi pas la Thaïlande. Ouais, je peux aller encore. Et là, je mets les produits, tu vois. Et là, ce que ça peut faire, c'est que ça peut donner un beau corps. Vous voyez, mes cheveux sont déjà plus hydratés. Ils ont l'air moins secs. Et pourquoi pas aujourd'hui, je pense que je vais me faire une toque d'hôtesse de l'air, tant qu'à avoir le kit hôtesse de l'air. Donc, je vais faire ma toque de douche. Alors, ma toque de douche, vous savez, c'est tout simplement de ramener mes cheveux vers le haut. Non, ça ne jaunit pas le blond du tout, Marie-France. Les huiles ont justement été choisies pour ça. Priscille, ben tu vas voir, tu n'auras pas besoin d'en mettre à chaque jour. Tu vas voir que moi, j'en mets, là, justement, exemple, tu laves tes cheveux, tu peux en mettre sur tes cheveux humides ou tes cheveux secs.
et ça va être suffisant. Une hôtesse de l'air, je me rappelle plus, c'est plus une couette ou c'est plus une toque? Pas que je veux créer un stéréotype autour d'une hôtesse de l'air, mais oui, on a toutes voulu être hôtesse de l'air, c'est ça qu'on parlait tantôt. Je ne suis pas, Géraldine, encore allée au Portugal, quoique je suis. Aujourd'hui, on est le quoi? On est le 13. En passant, dans 2 jours, je prenais l'avion pour aller au Portugal. C'est ça qu'on se dit, là. Donc, voilà. Mon colis est arrivé en France! Marie-Thérèse, elle confirme que son colis est arrivé en France. Marie-Thérèse Garcia-Gobé, en passant, les directrices. Bon. Ah oui? Mais il est arrivé en... OK. Bon, je pensais, j'étais bien énervée pour toi. Tiens, je vais me faire une couette. J'ai-tu encore l'air d'une... Bon, voici mon look de hôtesse de l'air, parce que j'ai déjà, oui, rêvé à être hôtesse de l'air. Puis regardez comment ça fait des belles boucles aussi. L'huile, là, pour celles qui ont les cheveux frisés, là, ça place les cheveux. Moi, je touche pas à mes cheveux, je les laisse sécher à l'air libre. Je les laisse vivre leur vie. Donc, cette petite huile-là leur permet d'avoir un beau bouclé. Un chignon, une hôtesse, hein? Oui, c'est ça, pour pas que ça tombe dans les... Bon, je vais faire une... Ah oui, c'est vrai, ça ressemble plus à ça, hein? Bon, en tout cas. J'ai mis ça et je vais poursuivre également avec l'huile de maracuya, que je ne vous parle pas souvent, et pourtant que j'adore, parce que l'huile de maracuya... Attends un petit peu, je vais aller justement chercher... l'huile de maracuya. Maracuya qui vient également aussi du Pérou. Alors, on voyage un petit peu aujourd'hui. Maracuya, où es-tu? Et à 17h, donc juste après ce live-là, j'ai une entrevue pour parler de ma plus belle expérience de voyage. C'est pour ça que je vous parle de voyage. Entre autres, c'est parce que j'ai une entrevue après et vous allez pouvoir aller sur la page de Flying 7, vous savez, ces magnifiques vêtements-là qui étaient à la base conçus pour voyager, qui sont garantis à vie. Eh bien, je vais m'entretenir avec la fondatrice à 17h, c'est-à-dire 23h pour les gens de l'Europe. C'est un petit peu tard, mais si vous avez envie de vous joindre à nous, on va parler de voyage. Donc, on va poursuivre le voyage. Bon, là, j'essaie de trouver l'huile de maracuya sur mon site. Comment ça, je la trouve pas? Voyons. Je vais aller essayer mon onglet de recherche. Maracuya. Ah, elle est là. Guylaine, dis-moi donc si... Ah, tu l'as? Confirme-moi que c'est bien dans notre onglet Runac. Bon, c'est une huile sèche. Alors, on comprendra que l'huile sèche de maracuya, qu'est-ce qu'une huile sèche versus une huile normale? C'est une huile qui est que les molécules sont assez petites pour pénétrer à l'intérieur des pores de peau sans laisser de film gras sur la peau. Alors là, j'utilise l'huile de maracuya que j'applique sur ma peau. Et en fait, c'est créé avec le délicieux fruit de la passion, qui est appelé maracuya en espagnol, en Pérou, porque fue en Pérou. Y me gustó mucho ir en el Perú y hablar en español y comer como la gente que... Quoi? Elle va me déranger, bon. ¿Quieres hablar en espagnol conmigo? Non, non. Ça aide à prévenir les signes de vieillissement. Ça régularise la production de sébum. Ce qui veut dire que pour les gens qui ont la peau mixte à grasse, vous allez adorer cette huile-là. Pour les gens qui ont des problèmes de peau grasse même, tu vas me dire, ben voyons, mettre une huile sur une peau grasse. Oui, oui. Oh, Franco Felice, comment sta? Et c'est ça. Alors, l'huile de maracuya, ça va aller vraiment réguler le sébum naturel de la peau. Donc, ça va faire en sorte que ta peau, au fur et à mesure que tu vas utiliser l'huile de maracuya,
ta peau va sécréter de moins en moins de sébum. C'est une bonne nouvelle quand même, hein? Hey, là, on est rendu à 7100. 7100. Et là, c'est parce que je ne sais pas encore comment on est capable d'aller retirer l'argent pour ça. Parce que ce que je voudrais, ça serait de vous faire tirer le montant qu'on accumule en étoiles. Si tu avais à ta boutique une huile pour étamper une teinture à vie sur mes cheveux, j'achèterais une caisse. Ouais, on voudrait tout ça. Il faudrait que nos cheveux arrêtent de pousser aussi, hein? Maintenant, ça devrait s'en venir très bientôt, ta palette. Peau sèche, c'est quoi, Isabelle? Peau sèche, tu as le sérum ou l'huile Sacha Inchi. Sacha Inchi qui est parfaite pour ça. Oui, Myriam, pour l'acné, ça aide énormément. Par contre, ça va dépendre le degré d'acné. Est-ce que c'est de l'acné avec des boutons de stade bouton? Tu vas utiliser l'huile de maracuya. Si tu es dans un acné sévère avec de l'inflammation, c'est rouge, ça fait mal, la peau est inflammée, est sensible, alors là, on va aller avec l'huile de Sacha Inchi qui va calmer et qui va réguler beaucoup le sébum et également les boutons. Donc là, je viens d'appliquer l'huile de maracuya. Alors, c'est au niveau de l'odeur, là, extrêmement léger, ça sent pratiquement rien. C'est un soin polyvalent qui peut être utilisé seul. Tu n'as pas besoin de mettre une crème par-dessus. C'est agréable au toucher. Je voudrais rien oublier, il n'y a pas de sensation de gras. S'il y a une sensation de gras, c'est parce que tu en as trop mis ou que ta peau est vraiment très déshydratée. Alors, à ce moment-là, c'est l'idéal de mettre une eau florale avant pour que ta peau soit gorgée d'eau. Et ensuite, tu appliques ton huile de maracuya qui vient de Pérou. Bon. Ensuite, alors là, ma peau est moins grasse. Ah oui, Stéphanie, tu as vu une différence? Je suis contente. Et là, je continue avec un fond de teint. Je vais continuer avec mon fond de teint d'hier. Entre autres, je pourrais utiliser le fond de teint... J'utilise encore le fond de teint liquide de Make Up Forever en petite quantité avec mon pinceau numéro 25. Des petites... ouais. Mais on a bien des cadeaux qui s'en viennent, hein? Parce que Cathy m'a confirmé, là. Ah, ben là, sinon, vas-y. Bon. Alors là, puis j'ai ça aussi comme cadeau. Regarde que ça, ce qu'il y a dans mon panier ici, tu peux le donner. Oui. L'huile, elle sent, c'est très, très léger. Ça sent, c'est une légère odeur fruitée, mais très, 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 très léger. Ça sent presque rien. Pour la rosacée, à partir du moment que c'est rouge et qu'il y a de l'inflammation, vous avez deux choix. Si on va dans Runac, ça va être l'huile de Sacha Inchi. Sinon, vous pouvez également aller avec l'huile élixir de... C'est ça, oui, élixir de Shakti. Bonjour! Fait 2 fois que je gagne. T'es donc bien chanceuse, Catherine. Ah, c'est toi qui as gagné hier, je pense, hein? C'est super, ça! Trace de pinceau, ben il faut simplement que tu ne mettes pas trop de produits. Et je te dirais que les pinceaux plats vont laisser plus de traces, tandis qu'un pinceau rond comme ça ne laisse pas de traces. Oui, tu peux en mettre pour le psoriasis cuir chevelu. Ça va faire beaucoup de bien, entre autres. C'est aujourd'hui que je gagne bon. Caro, Émilie, exactement. Je vous le souhaite, je vous le souhaite. Je vais avoir besoin d'un petit correcteur parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mes chiens décident de se lever très tôt. Qu'est-ce que je prends comme correcteur? Attendez, correcteur. De Make Up Forever. Alors, une petite touche ici. Avec mon pinceau numéro 24.
Oui, tu peux mélanger toutes les huiles, Valérie. Sans aucun problème. Hey, on est à presque 8740 étoiles. C'est extraordinaire. Bon, là, j'ai fait ma base comme ça. Bonjour, bonjour. L'huile pour cheveux, c'est une huile sèche. Oui, Chantal, c'est une huile sèche aussi, qui pénètre très bien, qui ne laisse pas de film gras. Maintenant, pour mon maquillage, et là, ce que je voulais vous dire, justement, je pense que je vais remettre ma petite toune voyage. C'est qu'à 17h, on parle de voyage. Et je dois choisir une expérience de voyage. En fait, mon expérience favorite de voyage. Je suis pas capable de choisir, c'est impossible. Tes pinceaux sont merveilleux. Merci, c'est gentil. J'ai pas mis de fond de teint sur mon front. Es-tu sérieuse? Mon Dieu, je suis bien trop énervée. On recommence. Les huiles, Caroline, ça peut être matin et soir après avoir bien nettoyé ton visage. Voyage. Bon, hier, on a utilisé ça avec ça. L'autre jour, on a utilisé ça avec ça. Je vais me bronzer un peu le teint parce que je trouve que je suis moins... je sais pas pourquoi, là. Il me semble qu'hier, j'étais plus bronzée que ça, hein? Ça dépend de l'éclairage aussi. Je vais utiliser mon pinceau numéro 39, qui est un pinceau en angle, qui te permet de bien creuser ton teint. Voyage. Alors, j'utilise toujours Marie-Michel cette semaine, la magnifique palette Ambition. Moi, je trouve mon teint blême. Quand j'ai utilisé le même fond de teint qu'hier, ouais. Voyage. Annick, si tu mets du cache-cerne, oui, tu peux, mais si tu mets du cache-cerne et tu ne mets pas de fond de teint, il y a des chances que ça paraisse puis que ça fasse vraiment comme un genre de cerne plus blanc. Alors, moi, ce que je suggère, c'est... c'est peut-être pour ça, Émilie. Oui, parce que mes vêtements sont plus foncés. Ben oui, tout s'explique. Et c'est ça, si tu mets du cache-cerne, vu que c'est quelque chose qui est très pigmenté, ça se peut que ça clash avec ton teint. Donc, oui, j'ai pas assez mangé de carottes, Linda, ça doit être ça. Ce que je suggère, c'est que si tu veux simplement illuminer le dessous de tes yeux, c'est d'acheter un fond de teint et de mettre un petit peu de fond de teint sous les yeux. Ça va faire plus naturel et tu vas pouvoir comme juste le mélanger un petit peu avec le reste de ton visage. Et là, je vais utiliser aussi le fard à joues, mais que je vais mélanger pour créer une autre couleur de fard à joues. Je vais mélanger les deux. Fard à joues et la poudre de modelage. Et ça va me donner un fard à joues plus chaud, regarde. Mais peut-être un peu trop mis, hein? Mais c'est pas grave, je vais te montrer comment rectifier la situation. Tiens. Je me rappelle les hôtesses de l'air quand je suis allée... quand j'ai pris Air China, là, il y avait un fard à joues comme ça. C'était très, très à la mode d'avoir le fard à joues très, très accentué. Et là, je fais juste reprendre mon pinceau à fond de teint. J'ai pas remis de fond de teint. Et je vais simplement aller estomper légèrement mon fard à joues, tu vois. On est allé régler la situation.
Ben oui, je paraissais plus bronzée, mais c'est parce que je portais du blanc, effectivement. Et j'aimerais ça que vous m'aidiez à savoir, parce que tantôt, je vais parler de voyage et je dois parler de ma meilleure expérience, mon expérience préférée de voyage. Évidemment, je ne peux pas choisir. Mais, qu'est-ce que vous aimeriez le plus entendre parler? Je peux vous parler du voyage que j'ai fait en Nouvelle-Zélande avec Mamili et mon frère Pops. Alors, un voyage de famille. Je peux vous parler un peu de ça parce que ça a été une expérience extraordinaire. C'était un road trip. C'était vraiment avec... on partait avec une auto qu'on savait pas si elle nous lâcherait, en pas-de-sac, et on couchait parmi les moutons. Fait que je pourrais parler de ça. Ou je pourrais vous parler de la croisière qu'on a fait dans dans la mer Méditerranéenne entre amis pour faire des shootings photos et vidéos et qui nous a permis d'aller passer un après-midi en Italie et de prendre le souper en Espagne et de visiter le temps d'un avant-midi les îles Cagliari. Catherine, ça m'a vraiment tout marqué. Pour vrai, je peux pas dire... je peux pas... Oui, Cécile, on parle de voyage. C'est mon petit look hôtesse de l'air. Faudrait que j'arrange mon petit foulard comme les hôtesses de l'air. Tiens, demain. Je vais mettre la fameuse base. En passant, on en a commandé 300. Fait que là, si on est en pénurie de base, là, prochainement, là... numéro 24. Donc, il y a ces deux voyages-là que j'hésite à parler. Sinon, écoute, j'en ai des voyages, j'en ai. Mon premier voyage à Paris, comment ça s'est passé, que j'ai acheté mon billet d'avion 3 jours avant de partir. Merci Stéphanie, c'est le fun! Voyage en famille, top, l'aventure, oui. Croisière, c'est ça, je sais pas. Quoi d'autre aussi? Là, aujourd'hui, je vais travailler avec le magnifique doré ici. Et je vais l'appliquer directement au doigt. Tiens. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. On commence comme ça. Oui, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir eu la chance de faire tous ces voyages-là, sachant pas comment le monde va se redéfinir par la suite, après la pandémie. Bien contente de l'avoir fait. Pendant que mes amis faisaient tous des bébés, ben moi, je voyageais. C'est un choix de vie, hein, aussi. Voyage en famille, lequel me laisse le plus beau souvenir, Myriam? Les deux sont gravés à jamais dans ma mémoire. Puis là, je dis ces deux-là, mais il y en a d'autres. Quand je suis partie faire le tour de l'Amérique du Sud aussi, à l'âge de 19 ans, complètement naïve, et qu'on a failli mourir plein de fois, mais qu'on a toujours eu des anges sur notre chemin, entre autres, au Chili, je me rappelle, où est-ce que une chance qu'on a eu des anges sur notre passage, parce que je pense qu'on serait morte au milieu de nulle part. Parce qu'il y avait eu un avalanche la veille. En tout cas, je pourrais continuer ces histoires-là. Peut-être que maintenant, je vais faire un sujet. Aimeriez-vous ça que je fasse une semaine de voyage, puis je vous parle de tous mes voyages? Ça serait le fun. Après avoir mis... Après avoir mis le doré, je vais prendre ma poudre de modelage ici. Et je vais utiliser mon pinceau rond. Alors, je vais utiliser le pinceau, attends un peu.
Ah oui, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus structuré parce que les hôtesses de l'air sont un peu plus structurées. Tu devrais faire tes lives avec ton sel à l'horizontale, comme ça, je pourrais t'écouter plein écran. Hey, c'est assez gros, là. Voyons, Cécile. En fait, c'est parce que la façon que je fais mes lives, je regarde si vous m'écoutez sur un cellulaire ou sur un ordinateur, et 95% des gens m'écoutent sur un cellulaire. Fait que c'est sûr que c'est mieux que je le fasse de cette façon-là. Alors, je vais prendre mon pinceau numéro 234 avec ma couleur, ma poudre de modelage. Je vais en appliquer juste à la moitié. Je devrais écrire un livre. Si tu savais, Sonia, je pense que ça fait 10 ans que je me dis que je veux écrire un livre, mais j'ai tellement de choses à compter que je ne sais pas par où commencer et je ne sais pas quel sujet choisir. C'est ça mon beau problème. Et là, je vais aller structurer mon repli de l'œil. Comme ceci. On structure comme ceci. L'éclairage d'un côté puis de l'autre n'est pas parfaite, hein? Elle n'est pas égale, c'est ça que je voulais dire. Ben en fait, c'est logique. Là, je suis dans mes palettes classiques, mais quand ça va être le temps de parler de mes palettes voyage, Paris, Venise et Valencia, je vais vous compter ça. C'est ça que je vais faire. Je vais vous compter, quand je vais parler de la Belle de Paris, quand elle va revenir un jour, ben je vais vous parler de mon voyage à Paris. Puis quand que la Vénitienne reviendra, je vais vous parler de mon voyage à Venise, et ainsi de suite. Tiens, la suite logique des choses, en fait. Bonjour, Linda! Merci, Marilyn! Ah oui, voyager, nous évader. Pour mon fils Dylan, c'est vrai, Linda, c'est une bonne idée. Et là, je vais utiliser mon brun foncé ici. Oui, puis je suis très occupée. Effectivement, Chantal, c'est pas comme si je me cherchais de quoi faire. Je vais utiliser mon pinceau biseauté avec ma couleur la plus foncée et je vais aller restructurer mon repli de l'œil. Je vais aller mettre le brun vraiment dans le repli. Pour créer une profondeur. Petite paupière, numéro du pinceau qu'il me faudrait. Louise, ça serait plus le numéro 218. Alors, je mets le brun ici. Et ce que je vais faire, je ne veux pas faire un effet très nécessairement années 70, alors je vais aller le réestomper. Qu'est-ce que tu conseilles comme éclairage quand tu te maquilles? La lumière du jour, c'est le meilleur. Lumière du jour devant une fenêtre ou un ring light. Et là, je reprends mon même pinceau de tout à l'heure et je vais juste repasser sur mon brun. Tu vois, ça va aller créer un beau repli. Bonjour, Josiane! Elle est en route, la Belle de Paris, chanceuse! Ah oui, Cara, ça fait longtemps! Oui, les voyages en famille, hein, ce serait le fun. Alors, je vais... Puis là, si je pense à mon voyage à Venise qui a été tout aussi extraordinaire, mon voyage en Espagne, mon après-midi passé en Italie, tu sais. Oh, mon doux, mon doux, mon doux. Tiens, je mets mon brun très foncé. Je reprends mon pinceau 234. Merci, Sonia. Ben, ça prend du positif, hein? Comment vous voulez qu'on passe au travers de cette vie-là si on n'est pas positive? Oh, mon doux. Alors, je fais des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. J'estompe, voilà.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre cette même couleur-là, le brun chocolat ici. C'est le numéro 15. Le numéro 15. Et je vais aller faire une ligne un peu plus allongée de mon œil. Oui, je pourrais faire un live avec Mamily. C'est juste qu'avec Mamily, le problème, c'est que je dois le faire uniquement sur Instagram. Parce qu'on n'est pas capable de faire de live à deux sur Facebook. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon pinceau biseauté et je vais aller créer une ligne à la racine des cils. Pour allonger mon œil. Et je vais aller en mettre un petit peu en dessous dans le coin externe. Toi, t'espères partir cet été au Portugal. Mon doux, mais oui, moi aussi. Je suis supposée d'être là, là. Comment ça, je suis pas au Portugal? Parce qu'on avait ça à vivre. Je peux pas vous donner d'autres explications que ça. Oui, il nous reste encore quelques palettes Ambition. Garochez-vous, comme on peut dire ici au Québec. Alors, j'en mets à la racine des cils. Et ensuite, j'allonge. Alors, si j'ai de la difficulté à faire une ligne droite, je peux tout simplement utiliser ma palette pour me donner et créer l'effet de la ligne droite. Marie-André Boutin, 5 palettes. D'après moi, c'est parce qu'il doit en manquer. Parce que notre fournisseur a de la difficulté à avoir les matières premières dues à la pandémie. Notre fournisseur a difficulté à avoir les matières premières pour créer les produits. Donc, ça va jusque-là. C'est pas une question juste de livraison. C'est vraiment une question qu'on a de la difficulté à avoir la matière première pour produire les produits. Donc, c'est peut-être sûrement pour ça qu'on est en attente peut-être d'une ou plusieurs palettes avant de te l'envoyer. Oui, je voyage avec mon mari aussi, mais c'est plus des voyages de plaisance, de famille, comme à Punta Cana. C'est vrai, j'étais allée au Maroc aussi 4 jours. 4 jours. Ça aussi, ça a été un voyage exceptionnel. J'ai vraiment de la difficulté à choisir. Oui, hein, ça fait beau, hein? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce même pinceau-là, la même couleur, le brun chocolat, et je vais aller faire mes sourcils. Oui, on a atteint le nombre d'étoiles, effectivement. 9755. Si je me fie à Facebook, il faudrait que je sache comment je peux récupérer l'argent pour pouvoir vous faire tirer les produits. Ça serait vraiment le fun, hein? Alors là, je vais aller simplement mettre le brun chocolat sur mes sourcils. 3 semaines en Tunisie, ça devait être magnifique. Maroc et magasinage. Ah oui, José, j'ai magasiné là. Je suis arrivée dans une herboristerie et là, j'ai vu qu'il y avait une quantité... J'ai découvert l'huile d'argan. Dans cette herboristerie-là, ils fabriquaient l'huile d'argan devant nous. Et également le kohl, tu sais, le noir qu'on met sur les yeux. J'ai viré sur le top. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, virer sur le top, mais j'ai regardé le monsieur, j'ai dit, je vais prendre tout ça. Comment vous allez mettre ça dans votre valise? Je ne sais pas, mais je vais prendre tout ce que je vois. C'était tout ce que j'avais à dire. J'étais là... émerveillée.
Oui, Chantal, mais je suis allée au Maroc 4 jours. Et c'est au Maroc, justement, que j'ai trouvé l'huile d'argan et que... j'ai trouvé ça extraordinaire. Sandra, écoute, un jour, hein, quand on va pouvoir recommencer à maquiller des gens, parce que là, pour l'instant, on peut pas maquiller personne. Premier jour de travail, Régina. Ah oui, d'être coiffée hier, ça doit avoir fait du bien, hein? Marseille, vivement ma palette et mes pinceaux. Yvonne, tu as reçu ta... Ah, les masques, Annie, ça, c'est à Venise. Ça aussi, je pourrais parler de ça, là. Je suis allée à Venise. Je ne sais pas si tu me suivais dans ce temps-là, Annie. C'est sûrement pour ça que tu dis ça. Quand je suis rentrée dans mon premier magasin, la première boutique où il y avait des masques de Venise, là aussi, j'ai viré sur le top. Je suis devenue complètement folle. J'avais pas assez de yeux pour tout voir ce que je voyais de mes propres yeux. C'est sûr, Vicky, ça donne envie de retourner, hein? Cet été, je vais aller en voilier sur le fleuve. Oh, ça va être le fun, ça! Véronique, désolée. Oui, je vois ton message, mais j'ai pas vu les autres. Pourquoi juste 4 jours? Parce qu'on avait juste 4 jours dans notre horaire. On a pris l'avion, on est allé faire nos photos. On avait apporté notre photographe. C'était moi, Mélissa et Cathy, Cassiopée, des sacoches Cassiopée. On est partis les 3 avec notre photographe. On est allé prendre des photos. On a passé 3 jours, en fait, là-bas. Une journée y aller. Ah, et on est allé à un mariage. C'est vrai, je suis allée maquiller à un mariage à Venise. Saviez-vous ça, les filles? Je suis allée me maquiller à Venise pour un mariage. C'était exceptionnel. Cécile, tu lis dans mes pensées. Regarde ce que j'ai mis à côté. La paillette liquide, justement. Et j'ai choisi la paillette Empire, parce qu'elle est dorée. On s'en est payé un masque de Venise, mon mari et moi, comme notre cadeau de mariage. Écoute, je ne sais pas combien de masques de Venise j'ai rapporté de Venise. Premièrement, à l'aéroport, j'avais mon masque de Venise. Le douanier devait me gérer avec mon masque. C'était drôle, là. Et dans l'avion, on a mis nos masques. Oui, on a fait ça. Alors, je vais mettre ma paillette liquide dans le coin interne pour aller ajouter. La paillette liquide, c'est vraiment le fun parce que ça fait brillant. Ça fait une belle lumière et il y a déjà la base à l'intérieur. Donc, ça va vraiment créer une belle brillance et c'est super facile. C'est vraiment avec le tube. Et tu déposes la paillette tout simplement et ça colle directement sur ton maquillage. Puis tu peux même te faire des lignes. Bon, je vais arrêter d'en mettre, j'en mets beaucoup, hein? C'est parce que ça, un coup que tu commences à mettre de la paillette, tu veux en mettre. Puis t'en mets. Puis t'en mets encore. Je te suis depuis l'ancien temps. Cécile, t'as appris à la bonne école, t'es donc bien fine. Cécile, qui est une élève du programme artiste. Là, je vais prendre le mascara. Maquillée à un mariage, Guylaine. La mariée est exceptionnelle. Elle avait une robe digne de Sissi. Les masques de Venise, mon Dieu, les filles, y en a-t-il une qui peut m'apporter un masque de Venise? Celui qui est accroché en haut, j'en ai partout chez nous. J'en ai partout chez nous, dans l'académie, dans mon garde-robe. J'en ai mis partout, j'en ai apporté à tout le monde. J'en ai. Je pourrais faire des balles masquées à tous les mois. Et c'est ce qui était prévu, en fait, en juin. C'est ça que tu veux? Oui, c'est ça que je veux. Exactement. Ça vient de Venise. Voyons. Vous voyez, j'avais acheté ce masque-là pour aller au bal. Nul autre. Et puis en plus, j'ai une cliente qui m'a envoyé ça aussi, un petit masque. J'avais acheté ce masque-là pour aller au bal masqué. Attention, tout
tout concorde au bal masqué de Versailles le 22 juin prochain. J'imagine qu'il est cancellé. Mais ça, c'était le masque que j'aurais porté à Versailles. Comment tu trouves ça? Ça aurait été exceptionnel. Diane, toi aussi, tu me suis depuis l'ancien temps. Oh, c'est donc bien le fun. Ah, un autre voyage que j'ai adoré aussi beaucoup, qui est plus près de chez nous, la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse. C'est beau, là. C'est beau, là. C'est d'une beauté, là, époustouflante. La Nouvelle-Écosse. C'était extraordinaire. Ça, c'était un voyage en famille avec mon chum puis mon garçon. Je vais mettre le mascara. Oui, la paillette liquide, on a 3 couleurs. On a l'or rose qui est la Aurore. On a l'or un peu plus doré qui est la Empire. Et on a la Torride. Je pourrais vous les montrer. Je vais mettre ma première couche de mascara avant. Oups. Bon. Mon mascara est à terre. Alors, je vais chercher la racine des cils. Je zigzague. Ouais, faire un bal masqué avec mon mari et mon fils, ben oui. Écoute, ça va être un petit peu moins glamour que d'aller à un bal masqué à Versailles, mais bon. L'élégance à la française, tellement. Moi, j'étais une Française dans une autre vie, je suis sûre. En fait, je devais être Marie-Antoinette, on s'en rappelle. Je sais que ça a mal fini. Je vais essayer de ne pas finir de la même façon dans cette vie-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Nouvelle-Écosse. Joanne, c'est splendide. Tout le monde devrait aller un jour en Nouvelle-Écosse. Et faire Cap-Breton. Nouvelle-Écosse, tu vas faire le tour de Cap-Breton. C'est exceptionnellement beau. Époustouflant. C'est le mot qui me vient. La Gaspésie aussi qui est magnifique. Si on parle plus au Canada, là. Il y a aussi Alberta, là. La première fois que j'ai vu les Rocheuses. La première fois que j'ai vu les Rocheuses en Alberta, je pleurais en écoutant Sarah Brightman dans le tapis. Ou Emma Chaplin. Un des deux. Je pleurais tellement je trouvais que c'était aussi grandiose. Des voyages, je pourrais vous en parler pendant 100 ans. Comment vous trouvez mon maquillage d'hôtesse de l'air? L'île du Prince-Édouard, tu vois? Oui, on est allé aux toilettes à l'île du Prince-Édouard. On est allé aux toilettes, ça nous a coûté 50 $. On ne le savait pas que c'était payant. Donc, on revenait de la Nouvelle-Écosse, on revenait même, je pense, du Nouveau-Brunswick. Et on a passé par l'île du Prince-Édouard. Et puis, on s'est dit, on va traverser le pont, tu sais. On n'avait pas beaucoup de temps. On a traversé le pont. Puis là, Dylan avait envie, donc on est allé aux toilettes. Et là, on n'avait plus de temps. Donc, on a rebroussé chemin. Et la personne sur le pont a dit, ça va vous faire 50 $. Fait que là, on a dit, mais on a juste été aux toilettes. Il a dit, ben la prochaine fois, vous resterez plus longtemps. Ça a été sa réponse. Ah bon. OK, d'abord. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Oui, Léa, le mascara, c'est le même qu'hier. C'est le mascara noir. Définition, je l'ai juste perdu. Il est tombé à terre. Demain, j'essaie pour mon retour au boulot après 2 mois de confinement. Oh! Vous avez un superbe pays. J'ai eu l'occasion d'y aller. Ah, merci, Bénédicte. Toi, tu es de quel pays? J'imagine que ton pays est tout aussi beau que le nôtre. Je vais prendre le rouge à lèvres Mission.
le rouge à lèvres Mission et je vais l'appliquer avec un pinceau. Un rouge à lèvres, puisque ça n'a pas d'applicateur, c'est mieux au pinceau. Tu as dû être une princesse dans une autre vie. Ben oui, je sais, je suis Marie-Antoinette. On s'en rappelle. On s'en rappelle tous. Je vais utiliser le pinceau numéro 300, tiens. Le pinceau 300. Oui, ça coûte cher aller aux toilettes à l'île du Prince-Édouard. Alors, je peux appliquer mon rouge à lèvres directement. Ensuite, je vais... Merci, Joanne. Pincer les lèvres ensemble. C'était même pas des toilettes en or, c'est ça l'affaire. Et ensuite, avec mon pinceau, je vais aller distribuer mon rouge à lèvres. Le mascara, Vicky, il n'est pas waterproof, mais il est longue durée. Oui, Réjeanne, le rouge à lèvres Mission. Ah ben, Mamily qui vient de se connecter, Vancouver. C'est extraordinaire, ça aussi, Vancouver. Mamily, c'est ça, tantôt, je fais un live sur la page de Flying Seven. Tantôt, c'est-à-dire dans 5 minutes. Et je dois parler de mon plus beau souvenir de voyage. Et puis je me suis mariée en voyage aussi. Ça serait bien triste que ça fasse pas partie de mes plus beaux voyages. Mon mariage, ça en fait partie aussi. Hein, Chell était là. Tu te rappelles que Chelsea, c'est ma belle-fille. C'était ma demoiselle d'honneur aussi. Mais c'est ça, j'en ai trop. Je peux pas choisir. Ça a été vraiment un beau voyage, ça. Hein, Chell, t'en rappelles-tu? Elle était petite, mais elle s'en rappelle. Elle était bien petite. 14. Tu venais de donner ton premier bec, hein, c'est ça? J'avais pas le droit de dire ça en live. Oh! Oh! Ben là, j'ai juste dit à donner son premier bec, là. J'ai pas dit qu'elle avait frenché. J'ai juste dit un petit bec. On salue Maxou. Allô, Maxou! Elle est encore avec aujourd'hui. Vous voyez que... Oh! Ben, c'est pour ça, Caroline, que tu peux prendre un Maxou. Je me suis mariée à Samana, en République dominicaine. Et j'adore aussi Samana parce que c'est vraiment un endroit de l'île qui est très... il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de montagnes, c'est vraiment beau. On était une trentaine, Gabrielle, à mon mariage. Alors, pour rectifier... donc, pour rectifier le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, mon beau maquillage hôtesse de l'air, alors j'ai mis l'huile... premièrement, j'ai mis l'huile dans mes cheveux, hein, l'huile réparatrice Runac. Ensuite... J'ai mis l'huile de maracuya. Maracuya, qui est une huile faite avec le fruit de la passion du Pérou, qui est parfaite qui est anti-âge, mais qui est également parfaite pour les peaux mixtes à grasse. Et évidemment, j'ai utilisé la magnifique palette Ambition. Alors, cette semaine, c'est la palette Ambition. J'ai utilisé sur les joues un mélange. J'ai utilisé ces deux mélanges-là pour créer un fard à joues plus chaud. Et ensuite, sur les yeux, j'ai utilisé le doré. J'ai utilisé également dans le repli de l'œil la poudre de modelage. Et j'ai utilisé le brun ici, chocolat, dans le repli et également pour créer ma pointe de chat. J'ai également utilisé la paillette liquide Empire. Oui, c'est plus années 60, hein, Nini? Exactement. Empire. Et sur les lèvres, le rouge à lèvres Mission. Parce qu'une hôtesse de l'air est constamment en mission, selon moi. C'est beau, hein? Oh, ça me fait plaisir. Et là, je vais aller remettre notre toune. Voyage, voyage, pour une troisième et dernière fois. Parce que j'aime bien ça, cette toune-là. On va la mettre
au bout. Et vous pouvez, j'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire la prochaine destination que vous aimeriez. Au Grande Bahia Principe. Oui, mais il y a 3 Grandes Bahia Principe. Hein, Lise, à Samana, il y a le Cayo Levantado, il y a le El Portillo et il y a le Kayakoa et je les ai toutes faites. En passant. Alors, on fait tirer quoi aujourd'hui? Sais-tu quoi? Parce que là, il faut absolument que je confirme avec Facebook pour savoir comment je peux récupérer l'argent pour pouvoir payer les cadeaux. Mais aujourd'hui, je pense que je vais faire tirer... Mettons que je fais tirer le mascara. Il nous reste-tu du mascara? Bon, ben je vais faire tirer le mascara que j'ai utilisé, tiens. Tout le monde met du mascara. Oui, je vais te montrer les 3 paillettes. Et ensuite, je dois quitter parce que je suis en live dans 2 minutes. Vous viendrez nous voir. Ça, c'est la paillette Aurore. Aurore. J'ai mis définition. Celui-là, c'est Torride. Ça, là, ça fait des traits d'eyeliner et des smokey eyes extraordinaires. Ouh! Ça va être ça, ton cadeau. Qui sois-tu? Et Empire. Ah, c'est une bonne idée, hein? Dans 3, 2, 1. Isabelle Vaudry! Félicitations Isabelle Vaudry! C'est toi qui gagne le mascara définition! Alors Isabelle Vaudry, tu nous écris en privé, tu nous envoies ton adresse postale et on t'envoie le mascara définition. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé notre petit chat concernant les voyages. Et on se revoit demain, jeudi, même heure à 16h. Je sais pas de quoi qu'on va parler. On va voir. Puis si vous voulez continuer à parler de voyage, venez sur la page de Flying 7. On va continuer à en parler.